Salut les filles, je suis trop contente, je refilme, je reviens vers vous tout simplement. Ça fait juste des mois et des mois que j'ai un peu arrêté YouTube parce que ma vie professionnelle m'a pris énormément de temps. Et là j'ai enfin le temps de revenir et je suis trop contente. Alors je vais tout simplement revenir directement avec une revue d'un fond de teint qui est sorti il y a quelques temps chez L'Oréal. Il s'agit du fond de teint Infaillible. Alors il en existe deux. Le Infaillible 24 heures fond de teint tenue et confort qui se présente comme ceci. Je pense que tout le monde le connaît. Et il y en existe un deuxième qui est celui-ci, c'est le Infaillible 24 heures mat. Toujours de chez L'Oréal. Donc un se présente dans un petit pot en verre, alors que l'autre c'est en tube directement. Il n'y a pas de flacon pompe alors que celui-ci il y en a un. Bref, je suis pas là vraiment pour faire une revue comparative des deux. Je pense que ça je le ferai sur mon blog directement. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais aujourd'hui je voudrais vraiment vous parler de celui-ci, vous faire une revue donc sur le Infaillible 24 heures mat. Alors, il s'agit d'un fond de teint donc, qui promet justement d'avoir un teint mat pendant 24 heures. Donc déjà pour résumer, j'ai la peau normale à mixte, mais surtout je me maquille très tôt le matin et je finis ma journée quand même assez tard le soir. Donc j'ai besoin quand même, et je bouge tout au long de la journée, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose qui reste bien fixe sur mon teint et qui ne file pas, qui ne bouge pas, etc. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit pourquoi pas le tester, on verra ce que ça donne. Donc c'est un fond de teint matifiant, longue tenue, et je l'ai pris en teinte naturelle rosée numéro 12, c'est la teinte la plus claire de cette gamme-ci. Au niveau de ce fond de teint, donc L'Oréal nous promet une texture donc, qui est fluide, une couvrance qui est totale, et un fini qui est complètement mat. C'est aussi quelque chose de non comédogène et ça c'est très important de le préciser pour les filles qui ont des problèmes d'acné, qui ont la peau grasse, etc. Voilà, ça peut être un fond de teint qui vous correspondra tout à fait. Donc je vous ai fait une petite démo, je sais pas trop comment je vais vous la montrer. En tout cas en ce moment j'ai quand même beaucoup d'imperfections, voilà, que j'ai quand même envie relativement de camoufler. Mais voilà, moi j'aime les fonds de teint quand même qui ont pas mal de couvrance. Et celui-ci promet de la couvrance totale. Alors, au niveau de la teinte, donc c'est naturel rosé. Le seul hic en fait avec ce fond de teint, c'est qu'il est juste trop foncé pour moi. Donc c'est-à-dire que la teinte la plus claire est déjà trop foncée. Donc je suis obligée de le marier en fait avec l'autre, qui est beaucoup plus clair. C'est la teinte 130 beige peau, qui est vraiment, je sais pas si vous le verrez là, la différence à la caméra. Vous verrez en vidéo quand je vous fais mon petit mélange directement sur la main, on voit nettement la différence de couleur. Celle-ci est beaucoup plus claire que celle-ci. Donc pour avoir une teinte qui me correspond et éviter d'avoir la superbe démarcation magnifique, je suis obligée de le mélanger. Certaines qui ont déjà le fond de teint qui est blanc de chez MAC pourront vraiment le mélanger et adapter donc la couleur à sa peau. Moi je ne l'ai pas, donc je le marie avec l'autre. Il est extrêmement couvrant. Je pense que c'est le seul fond de teint que j'ai testé qui est vraiment aussi couvrant. Donc ça c'est quand même vraiment génial. Je le recommande tout à fait pour celles qui ont énormément d'acné, de taches, de rougeurs, etc. Qui aiment quelque chose de couvrant et surtout qui tient toute la journée. Je peux vous garantir que je fais mon teint à des moments à 4h30 du matin. Quand je rentre chez moi à 19, 20h, 21h, mon teint n'a pas bougé. Alors c'est sûr que je le poudre avec toujours ma poudre universelle libre de chez Chanel. Mais je suis sûre que si je le poudrais pas, il ne bougerait pas non plus. Il file pas dans les plis, il fait pas de pâté. Il est vraiment facile à étaler. Moi je l'utilise toujours avec mon pinceau à fond de teint de chez Sigma.
c'est le F80, donc il y a un kabuki. Bon là il est sale parce que je viens de l'utiliser. Mais voilà, je ne l'ai pas testé à la main ni au Beauty Blender. Mais le combo des deux, vraiment j'adore. Je trouve que ça fait un super teint. Quelqu'un qui aime aussi avoir, juste pour une sortie, un teint juste bien travaillé, utilisez-le. En plus il coûte vraiment pas cher, je ne me souviens plus du prix, je crois que c'est dans les 14 €. Je vous montrerai le prix ici exact. Mais il est vraiment top, vous pouvez le retrouver donc partout dans vos grandes distributions, les grandes surfaces. Chez Sephora, sur le site de L'Oréal directement, je vous mettrai tout ça directement en barre d'infos. Donc vraiment voilà, c'est vraiment un avis qui est au top. C'est un super rapport qualité-prix, je vous recommande vraiment. Celles qui l'ont déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être qu'il y en a qui ne l'aimeront pas parce que c'est un effet peut-être trop couvrant ou trop mat. Moi vraiment j'adore. Voilà, je rajoute mon blush, je mets de l'highlighter et du coup vu que ma peau ne regresse absolument pas dans la journée, ça fait pas trop gras ou trop brillant, donc je peux me repermettre de mettre vraiment de l'highlighter parce que j'adore ça. Je trouve que ça fait super joli avec les beaux jours là qui arrivent, ça vous fait un teint de fou. Vraiment je vous le conseille. Pour moi c'est vraiment le top de cette année 2015. Donc voilà les filles, bah écoutez, je suis vraiment ravie de refilmer, ça me fait tout bizarre, j'ai l'impression que c'est la toute première fois que je refilme. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir ma petite bouille, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Je vais tout de suite vous filmer une vidéo produit terminée parce que par contre j'ai tout gardé. Alors je vous laisse même pas deviner le sac énorme que j'ai de produits terminés, mais voilà je savais que j'allais refilmer donc je voulais tout vous garder pour vous montrer parce que bah voilà, c'est quand même ma passion avant tout. Et là je reviens et j'en suis juste trop contente. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!